L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur de me gratifier ce deuxième jour du mois d'avril 2025. Merci mon Dieu de faire en sorte que je me réveille au point de ce jour pour chanter tes louanges et chercher ta face. Que ce soit tout aussi réel dans la vie de beaucoup de personnes. Oui, que les gens du monde entier comprennent l'importance de te chercher dès leur réveil pour être fortifiés dans leur combat journalier. Qu'ils apprennent à s'appuyer sur toi le long de leur pèlerinage. Et oui, nous n'avons rien à perdre en consacrant les premières minutes d'un jour nouveau à toi, le Créateur. Tout est à notre avantage. Au contraire. Et merci pour ta disponibilité et ton écoute, Seigneur éternel. Ma requête ce matin consiste à te demander de diriger mes pas jusqu'au bout du voyage. Tu sais, Seigneur Dieu, combien ignorant je suis. C'est uniquement par ta grâce que je respire encore. Je ne suis rien. Je ne puis rien non plus. Mais quand les gens me questionnent, je réponds, tout est bien. Oui, tout est bien seulement avec toi. Te sachant à mes côtés, je peux sauter, crier à plein gosier. Tout va bien et même va bien. Alléluia. Alléluia. Je suis encore imprégné par le vif désir de te servir malgré les embûches dressées sur mes parcours. Alors, Seigneur, parle-moi, dirige-moi, ô Dieu, ouvre mes yeux, que je vois clairement ce que tu veux pour moi, serviteur docile à ton service. Je
continuer à te servir le restant de mes jours. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de bien vouloir m'enseigner et m'apprendre les rudiments de ta parole. Dis-moi, ô Dieu, ce que je dois lire et partager avec tes enfants à l'écoute. Montre-moi comment dois-je m'attendre à toi, à ton secours dans un monde aussi bouleversé, aussi désaxé, déboussolé. Encourage-moi, ô Dieu, à parler encore et encore pour toi et de toi, Seigneur. Merci. Merci, Papa. C'est à la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts,
Éternel, tu m'as sauvé par pure grâce. Je ne puis vivre pour moi-même. Je veux naître à toi pour la vie et la mort. Mais cela exige ton soutien et ton appui. Pardonne-moi de te demander encore et toujours. Je n'ai que toi. Sois mon trésor au fil des jours. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit et renouvelle en moi un cœur bien disposé. Puissé-je être conduit par ta vérité jusqu'à la fin de mon séjour ici-bas. Merci, Père. Merci, bon et tendre Père. En ton Fils Jésus, je t'adresse mes requêtes. Amen. Amen. Bien-aimés et amis de partout, je vous souhaite un bon matin, une bonne journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Ma question ce matin se lit comme suit. Quels sont les principaux enseignements de Jésus-Christ sur le leadership et la gouvernance de l'Église? Les enseignements de Jésus-Christ sur le leadership et la gouvernance dans l'Église, tels qu'ils sont présentés dans les évangiles, offrent des principes profonds et contre-culturels. Ils continuent plutôt d'influencer les pratiques de leadership spirituel. Je vais vous en glisser quelques mots, bien sûr, des principaux éléments. Le leadership comme service. Ici, nous allons parler de serviteurs leaders. La référence clé stipule « Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre serviteur ». Matthieu chapitre 20, verset 27. Le Seigneur Jésus insiste sur l'idée que le véritable leadership n'est pas lié au pouvoir ou à la domination, mais au service désintéressé envers les autres. En Jean 13, 1 à 17, il lave les pieds de ses disciples. Contrairement à ce que pensent plusieurs, il s'agit d'un geste symbolisant l'humilité et le rôle du leader comme celui qui sert. Cela consiste un enseignement d'extrême puissance. Dans le standard humain, on n'a jamais vu un roi en train de laver les pieds d'un sujet, voire ceux d'un esclave. Un leader dans l'Église doit être prêt à se mettre au service des autres, même dans les tâches les plus humbles, s'il veut refléter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Dirige-moi par ta main sûre quand je ne vois plus mon chemin. Ta voix console et me rassure lorsque je succombe au chagrin. Ô Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi par ta parole au jour d'angoisse et de danger, et que
rocher mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi par ta puissance quand je chemine dans ces bas lieux. Oh, soutiens-moi pour que j'avance, les yeux tournés vers les hauts cieux. Oh Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi jusqu'à l'aurore du clair matin de ton retour, où je pourrai chanter encore du saint agneau le grand amour. Oh Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. L'humilité comme vertu cardinale. Texte clé, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, verset 11. Jésus critiquait régulièrement les leaders religieux de son époque pour leur orgueil et leur recherche de reconnaissance publique. Il le fait encore aujourd'hui par le biais de sa parole et de ses serviteurs fidèles et authentiques. Il encourage plutôt une attitude humble et modeste. À la lumière de l'enseignement de Jésus, je crois que les dirigeants de l'Église doivent éviter tout comportement autoritaire ou vaniteux. Leur leadership doit être marqué par une humilité sincère qui valorise Dieu et non eux-mêmes. Troisièmement, nous voyons la primauté de l'amour et de la compassion dans l'enseignement du Seigneur. Comme texte clé, Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour est au cœur du message de notre Seigneur Jésus. Il appelle ses disciples à aimer sans condition, même leurs ennemis, et à agir avec compassion envers les plus vulnérables. S'appropriant l'enseignement de Jésus, les leaders de l'Église doivent incarner cet amour en étant attentifs aux besoins des membres de leur communauté et en créant un environnement inclusif et bienveillant. Quatrièmement, la réconciliation et la paix. Et comme texte clé, nous avons Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix.
Notre Seigneur enseigne que les conflits doivent être résolus avec patience et douceur. Il exhorte ses disciples à réconcilier les frères divisés avant d'offrir des sacrifices à Dieu. Matthieu 5, 23 et 24. Selon cet enseignement de Jésus, les dirigeants chrétiens doivent être des artisans de paix, capables de gérer les conflits avec sagesse et de promouvoir l'unité au sein de la communauté. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Il s'agit en cinquième lieu d'une responsabilité morale et spirituelle. Comme texte de référence, nous avons Luc 12, verset 48. Le Seigneur Jésus souligne que ceux qui occupent des positions de leadership portent une grande responsabilité devant Dieu. Ils doivent être intègres, justes et fidèles à leur mission. Quel enseignement doit-on retenir ici? Les leaders de l'Église doivent être exemplaires dans leur vie personnelle et dans leur ministère, car ils rendront compte à Dieu de leur gestion de ce qui leur aurait été confié.
Sixièmement, il y a la formation et l'équipement des disciples. Allez, dit le Seigneur aux disciples, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Jésus investit 3 ans et demi à former ses premiers disciples. Il leur enseigne non seulement la vérité spirituelle, mais aussi comment vivre et servir selon ses principes. Il les envoie ensuite accomplir sa mission. Voilà pourquoi insistons-nous sur l'enseignement dans notre Église locale. Nous croyons que la formation des enfants de Dieu passe par là. Les leaders de l'Église ont la responsabilité de former et d'équiper les membres de la communauté pour qu'ils deviennent à leur tour des disciples actifs et des leaders potentiels. Amen. Septièmement, la prière et la dépendance à Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 42. Mon Père, que ta volonté soit faite, dit le Seigneur. Jésus montre l'importance de la prière et de la soumission à la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Il encourage ses disciples à chercher constamment la direction divine. Les leaders de l'Église doivent prioriser la prière et rester dépendants de Dieu, reconnaissant que leur autorité et leur sagesse viennent de lui et de lui seul.
la justice sociale et l'attention aux marginaux. Texte de référence, Matthieu 25, verset 35. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Jésus met en lumière l'importance de prendre soin des pauvres, des opprimés et des exclus. Il condamne les abus de pouvoir et appelle à une justice restauratrice. Les dirigeants de l'Église doivent être donc sensibles aux injustices sociales et travailler activement à soulager la souffrance des plus vulnérables. 9. La transparence et l'intégrité. Matthieu 5, 37. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Le Seigneur insiste sur l'honnêteté et la droiture dans les relations humaines. Les leaders ne doivent pas manipuler ou tromper, mais agir avec intégrité. Les leaders chrétiens doivent être transparents dans leurs décisions et leurs actions, cultivant ainsi la confiance au sein de la communauté. 10. La vision éternelle et céleste. C'est à cela que nous travaillons tous, toutes. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus rappelle que les leaders doivent avoir une perspective éternelle en plaçant Dieu au centre de toutes leurs activités et en se concentrant sur les valeurs spirituelles plutôt que sur les gains matériels. Les dirigeants de l'Église se doivent de garder à l'esprit que leur mission transcende les succès temporels et qu'elle vise à bâtir le royaume de Dieu. Bref, les enseignements du Seigneur sur le leadership et la gouvernance dans l'Église mettent l'accent sur le service, l'humilité, l'amour, la justice et la dépendance à Dieu. Ces principes invitent les leaders chrétiens à adopter une approche centrée sur Dieu et orientée vers les autres en vue de construire des communautés où règne la paix, l'unité et la transformation spirituelle. Voilà, en très peu de mots, bien-aimés de Dieu, ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle dans son enseignement. Soyez richement bénis à tout jamais. Amen. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la pluie de cruel, de douleur, de tourment, dans la maison là-haut où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charmes ineffables et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans ses doux parvis, mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus
des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheteur. Dans le céleste abri, loin du monde agité, dans la maison là-haut où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort, dans la maison là-haut où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Sans